Bonjour, aujourd'hui je veux parler à tous les entrepreneurs et chefs d'entreprise comme vous, parce que dans notre quotidien, la vie nous réserve, euh, dans le fond, des surprises, hein, et souvent des imprévus. Une panne de véhicule, par exemple, des dépenses vétérinaires inattendues, ou pire, une perte soudaine de revenus. Ce sont toutes sortes d'imprévus qui peuvent arriver à tout le monde. La vraie question, ce n'est pas est-ce que ça va m'arriver, mais plutôt suis-je prêt ou suis-je prête quand ça va m'arriver? C'est la vraie question. Et croyez-moi, plus ces imprévus dans le fond sont lourds, plus ils peuvent mettre en danger votre activité, votre famille, votre avenir financier. Alors, on se pose la question, comment savoir si vous êtes bien préparé? Et je vais vous expliquer un petit peu euh, comment le savoir, hein. Donc, on va dire qu'il y a trois types d'imprévus. Les premiers types, ce sont des petits imprévus du quotidien, comme par exemple des réparations d'auto, électroménager, des soins pour votre animal. Pour ça, une petite réserve de moins de dollars suffirait. Moins de 1000 dollars, pardon. Deuxième catégorie, il y a des imprévus un peu plus lourds, mais qui sont ponctuels, comme par exemple un changement de chaudière, un achat de véhicule ou des travaux importants. Et il faut prévoir pour ça à peu près 10 000 dollars. Troisième catégorie parle des imprévus qui durent. Exemple, maladie, chômage, perte de revenus, hein. Et c'est là qu'il faut une épargne solide, des sources de revenus diversifiées et des assurances qui sont adaptées. Alors, je vais vous inviter à faire le test vous-même. Pouvez-vous faire face à ces scénarios sans stress? Exemple, donc si vous répondez oui ou non à ces questions, remplacez votre voiture à peu près pour 10 000 dollars. Des soins vétérinaires, on va dire 2000 dollars. 2 mois sans revenus suite à un accident. Et quatrième chose, des loyers impayés. Exemple, 600 dollars si vous êtes investisseur, vos locataires ne vous payent pas. Si vous avez au moins deux oui, il est important d'agir. Entre 3 et 5 oui, attention à ne pas en accumuler trop. Et plus de 5, bien, vous êtes déjà bien préparé. Félicitations. Mais comment faire? La vraie question, c'est de se dire comment faire pour renforcer votre sécurité financière. Et je vais vous donner quelques clés à ce moment-là. Donc, anticipez premièrement la fin de vie de vos équipements, si vous en avez. Donc, faire un bilan, planifier leur remplacement. Exemple, une chaudière ou quelque chose que vous louez. Vérifiez vos contrats d'assurance, les autos, l'habitation, la santé. Continuez une épargne de précaution, je dirais de 3 à 6 mois de dépenses et diversifiez vos revenus. N'oubliez pas, ne dépendez pas tout d'une seule source. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans cette réflexion, j'ai une proposition pour vous. Je vous offre un appel découverte gratuit avec moi de 45 minutes. Ensemble, on va pouvoir créer un plan, en fait, votre plan de match vers la liberté financière. Donc, je vais vous inviter à cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran ou dans la description pour réserver votre séance. Je vais vous inviter aussi à réfléchir à ne laisser pas l'imprévu vous prendre de court, hein. Votre avenir, c'est aussi votre sécurité et c'est comme ça que vous allez construire votre liberté financière. Alors prenons rendez-vous ensemble et construisons ensemble votre tranquillité d'esprit et votre liberté financière. À très bientôt de vous lire.